Kaldi, c'est le berger qui a trouvé le café pour la première fois en Éthiopie. C'est le berger en fait qui a regardé les chèvres, ils mangent le fruit. Il demande pourquoi ils sont très excités comme ça. Il observe, donc il goûte lui-même, il trouve ça bon. Il prend un poignet de grains de café, il rentre chez lui, il raconte sa découverte à sa femme et sa femme il ramène ça pour le manque à côté. Donc ils ont goûté, il dit c'est le travail du diable, c'est peut-être pas bon parce que ça donne l'excitation. Il jette les grains dans le feu. En quelques minutes, le monastère est embaumé par l'odeur de café qui est en train de torréfier et qui attire toutes les attentions des prêtres autour du monastère. C'est pour ça que j'ai appelé l'entreprise Café Kaldi. J'ai ouvert les boutiques en début 2017, le janvier 2017. Qu'est-ce qu'on fait ici? Particulièrement, il y a beaucoup de dominants de café éthiopiens, mais pas que. On propose des cafés du monde, plutôt arabica. On transforme tous les cafés sur place, c'est-à-dire on torréfie les cafés, on reçoit les cafés verts et on torréfie les cafés par rapport à leur profil. Chaque café a son profil de torréfaction. C'est le torréfacteur qui réveille tous les arômes dans le café. Dans la période de séchage, les cafés changent entre vert et jaune. On appelle ça endothermic reaction. Le café vert absorbe toute la chaleur des machines. Chaque torréfacteur il décide quand est-ce qu'il sort le café qui est en train de torréfier. Et on arrive au moment qu'on appelle le premier crack. Qu'est-ce qui se passe dans le premier crack? Avant le café vert absorber la chaleur, là il dégage la chaleur. On appelle ça exothermic reaction. Après le café, il tombe et il y a un air qui passe pour refroidir le café. Comme ça ne continue pas à cuire. Donc ça refroidit, après on store dans le bidon. En fait, il y a plein de choses qui jouent dans les arômes et les caractéristiques des cafés. Par exemple, les minéraux de la terre, le climat, les arbres autour des plantations. Est-ce que c'est récolté à la main ou récolté avec les grandes machines? Quand on récolte à la main, c'est beaucoup de boulot, mais on choisit le café qui est mûr. On travaille en équipe avec les baristas qui préparent tout type d'extraction et on conseille les clients. Je vais vous montrer comment faire une méthode douce. Dans un premier temps, j'ai choisi le café Yerga Chefe Tchétchélé, qui est un café éthiopien. Et d'abord, je vais mettre 18 grammes de café dans mon filtre qui est déjà humidifié. Généralement, c'est 6 grammes de café pour 100 ml d'eau. Donc là, j'ai mis 18 grammes de café. Hop. Je passe d'abord une première fois l'eau chaude pour dégazer le café. Et ensuite, j'ai 3 minutes pour chronométrer et faire mon extraction. Et je dois donc atteindre 300 ml d'eau. Alors l'avantage du Chemex et de la méthode douce, c'est le développement des arômes qu'on sent beaucoup plus que dans d'autres méthodes d'extraction. En revanche, il faut savoir que c'est beaucoup plus caféiné aussi et un peu moins d'intensité qu'une méthode expresso ou à l'italienne. Mais pour déguster un café et bien sentir les arômes, ça reste une très bonne technique. Et voilà, un café made in 93. Je vais vous montrer le métier de barista. Le barista, c'est celui ou celle qui peut proposer le café, qui l'extrait et qui doit connaître tous les savoirs pour tous les boissons à base de café et de lait.
et qui peut aussi proposer et vendre le café, qui connaît les variétés et qui connaît aussi les origines du café. On va commencer à faire notre latte. Je prends mon café, je le pèse. Je prends 19 grammes parce que la torréfaction est faite pour 19 grammes. Donc le barista doit travailler toujours avec un torréfacteur pour qu'il connaisse exactement le profil de torréfaction que du café. On va voir la texture, grossir ou affiner votre mouture de café pour avoir une bonne texture, que ce soit pas trop liquide ou pas trop crémeuse non plus. Je chauffe mon lait. Dès qu'il est homogène, je tapote le pichet sur le plateau pour enlever les bulles d'air, et après je commence à mettre mon lait par-dessus mon expresso. Et voilà, j'ai mis un petit cœur sur mon latte. C'est fini. Venez voyager chez Café Kaldi, le meilleur café made in 93. Notes TV.